Les aigles se rassemblent. Lettre du samedi 28 février 2026 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Chère épouse de la parole vierge, je suis assis ici ce matin et je sens une telle onction alors que j'écoute, que je lis et que j'étudie ces messages que l'épouse écoutera dimanche. Mon être tout entier oint. Mon cœur bouillonne d'une telle joie, sachant que nous serons tous rassemblés de partout dans le monde avec cette même onction. Nous nous réjouirons, nous louerons le Seigneur tous en même temps, alors qu'il parlera à chacun de nous et révélera sa parole. L'onction sera si grande qu'on poussera des cris et des Alléluia, Amen, loué soit le nom du Seigneur, partout dans le monde en même temps, alors que nous prendrons le ciel d'assaut avec nos louanges et notre adoration. Qu'est-ce qui se passera? Dieu unira son épouse et lui parlera. Nous formerons un seul bloc, d'une même pensée, d'un même accord, alors qu'il se révélera et se manifestera à nous. Il n'y a pas de plus grand endroit où vous puissiez aller, ni de plus grande voix que vous puissiez entendre. Il n'y a pas de plus grande onction que la voix de Dieu qui vous parle directement sur les bandes. Dieu a veillé sur sa parole depuis le commencement et il a pourvu d'un endroit où tous ses enfants peuvent aller pour l'écouter parler et interpréter sa propre parole. Un endroit où on n'a pas à deviner, à espérer, à se poser des questions. C'est le lieu pourvu par Dieu pour écouter l'ainsi dit le Seigneur. Quand cela vous est révélé, c'est comme si une grande lumière avait été allumée dans votre cœur et dans votre âme. Vous vous écriez, c'est ça, je le vois, je suis un avec la parole, je suis la parole, je suis l'épouse, je suis arrivé. Écriture, c'est en train de se produire et ils ne le savent pas. Voyez, c'est ça, voyez? Oui, messieurs, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussi sûr que 2 et 2 font 4, voyez. C'est ce qu'elle dit, le cadavre. Qu'est-ce que c'est? La parole. Il est la parole, le cadavre, Christ. Christ en vous, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme c'est vrai. Fin de citation, frère Joseph continue. Alors que nous nous assemblons pour écouter la parole, tous nos soucis, tout notre stress, tous nos problèmes s'évanouissent tout simplement. Nous nous réjouissons en prenant conscience qu'il n'y a pas lieu de nous inquiéter. Nous sommes son épouse. Il n'est pas seulement avec nous, il est en nous. Nous sommes l'épouse parole sémence. Tout est parfait. Le moment qu'il a choisi est parfait. Nous sommes parfaits. Nous sommes tellement satisfaits et si reconnaissants de dire que nous sommes sa parole manifestée, née d'une vierge, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, vivant et demeurant en nous. Alléluia! Nous ne pouvons pas faire de compromis sur une seule parole. Nous devons écouter la voix de Dieu sur les bandes. Écriture. Avez-vous déjà vu un aigle faire des compromis? Non, messieurs. Il n'y a pas de compromis en lui. C'est pareil pour un chrétien authentique. Il n'est pas mou. Il chassera jusqu'à ce qu'il trouve cette chose. Amen. Oui, messieurs, il trouvera sa nourriture. Il veut de la manne fraîche. Il va descendre et fouiller jusqu'à ce qu'il la trouve. Il va voler de plus en plus haut. S'il n'y en a pas dans cette vallée, il s'élèvera un peu plus haut. Plus on monte haut, plus on peut voir. Aussi est-il temps pour les aigles de ce jour de voler plus haut, de creuser dans les promesses de Dieu, non pas de vivre de la nourriture de vautour qui a été tuée il y a des années. Sortez de ces choses. Fin de citation, frère Joseph continue. Préparez-vous, épouse, nous allons manger cette manne fraîche, assis sous la plus grande onction qu'il y ait, ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons La sémence n'hérite pas avec la balle, du 18 février 1965.
Nous invitons l'épouse de partout dans le monde à se joindre à nous pour se régaler de la voix parfaite pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Le seul endroit où l'épouse peut dire Amen à chaque parole, où l'onction suprême du Saint-Esprit parle et amène son épouse à la perfection, en appuyant sur lecture et en écoutant et en recevant sa parole. Frère Joseph Branham.